Där dansjömänna tänna klämmorna. The fuck out of here! I remember you last time you were there. You fucking idiot! Bandit! You fucking terrorist! I remember you! Kom igen, kom igen. Do you remember you was in my house? Do you remember that? Yeah. In 87. You fucking idiot. Jag som var där i förrjun och som tjejer först. Han fick 800 000 att göra en film och förrjun här. Och han gjorde en film och glimta bra på kvällen och rakt i jobb. Jag är så förbannad idioter för en säger hilfe. Jo, det passar. Okej. Det passar, vi säger. Vad ska du inte se? Det passar. Your name is François. Your name is François. Just one name. Et non seulement j'ai assisté à un véritable massacre, mais en plus j'ai été l'objet moi-même, la victime d'un véritable chasse à l'homme. Ils avaient utilisé un bateau, ce bateau ils l'ont éperonné, ils ont cherché à le couler. Alors j'ai dû changer ce bateau en bois et prendre un pneumatique. Après ils ont cherché à agripper, à crever avec des gros crochets ils ont cherché à crever ce pneumatique pour me couler. Ils m'ont crevé les 4 roues de la voiture. Après, il y a toute la police qui m'a couru après dans toute l'île pour essayer de récupérer les caméras, les films et les bandes magnétiques. Ils ont finalement réussi à tout saisir. Mais c'est un reportage que l'on doit saluer parce qu'il fallait oser le faire. Direction donc les îles Féroé. Déterminés à ne pas se laisser massacrer, certains globicéphales cherchent à fuir, en vain. La législation oblige les chasseurs à tuer vite et bien en sectionnant la carotide. Elle leur demande aussi d'éviter l'usage des gaffes, surtout à bord des bateaux. La réalité est tout autre, et l'animal meurt souvent dans des souffrances atroces. Bonjour à tous. Good morning, everybody. I am an ethnocetologist. I study the relationship between traditional populations and mammals, and most of the time it's a relationship of symbiosis, but sometimes also a relationship of hunting, but usually it's hunting out of necessity. Alors je voulais faire un petit bonjour particulier à François-Xavier Pelletier, pour le courage que cet homme a depuis 1987. C'est lui qui a commencé à dénoncer le massacre ignoble et tenu très secret de ces malheureux dauphins appelés globicéphales qui a lieu sans arrêt et depuis les Vikings dans les îles Féroé. Et il a pris des images à cette époque avec beaucoup de courage. Il a fini en prison. Encore quelques minutes avant d'arriver aux îles Féroé, les îles féroces. Avec des habitants géniaux, et s'il n'y avait pas ce problème de massacre, sinon j'adore ce pays. J'ai une angoisse qui est en train de commencer à monter parce que suite aux campagnes que j'ai faites en 87 et l'an dernier, je suis sur la liste noire des îles Féroé et là, qu'est-ce qui va se passer? Où ils m'attendent à l'aéroport et ils me repèrent et à ce moment-là, je vais avoir quelques problèmes. Ou alors ils vont me suivre comme ils savent le faire parce qu'ils sont extrêmement doués justement pour espionner quelqu'un et le suivre. C'est une île, un archipel dont tout le monde se connaît, ils savent tout et ils savent exactement ce que l'on fait et où l'on va. Donc à voir ce qui va se passer. Cette fois, pas de nouvelle arrestation, mais je me sais observer. Pour répondre aux accusations mensongères de mon agresseur, je n'ai jamais touché le moindre centime des îles Féroé. Les cris inaudibles pour l'homme viennent d'enregistrements par hydrophone de globicéphales en détresse.
Ils ont été modifiés en studio pour les rendre identifiables. Les Féringiens croient-ils vraiment que les globicéphales, les grinds comme ils disent, se laissent massacrer sans émettre le moindre signe de terreur et de souffrance? Curieusement, le mot grind signifie à la fois globicéphale et sa mise à mort. Mais je suis revenu ici pour tenter de donner la parole aux Féringiens raisonnables et raisonnés, pour mieux expliquer cette chasse d'un autre âge. J'ai rencontré Trondour à la Saint-Olaf, la fête nationale, qui rassemble la plupart des habitants de l'archipel des Féroé. J'ai filmé 10 ans avant lui les chasseurs de cachalot en Indonésie. Cette expérience commune a été le sésame pour que Trondour accepte d'ouvrir son cœur. Il habite ici dans ce village, si proche de la nature comme l'ensemble des villages féringiens. Trondour est un fervent chasseur de grind. I am born here in Chishupa. This old house is 900 years old, and my father was the farmer here, and my brother was the farmer, and now that is my brother's son. Those here we need for drag them ashore. Huh? We have some iron here, and you put them down to the blowhole today. So it's not allowed to need this one. And they have made some new one. Don't need an eye. They need this one here today. So you only get right down. Huh? I do this painting after to be seaman for some years, fisherman, and my life is being from the sea. And the big ocean, the deep water, and heavy water, and a big whale, and the power. Au Féroé, on peut assister aux 4 saisons en une seule journée, passer d'un ciel bleu d'été aux terribles tempêtes de l'hiver. Ici, les éléments naturels sont puissants, extrêmes. Les falaises gigantesques et abruptes abritent des colonies immenses d'oiseaux migrateurs. Les Féroé est un paradis pour tous ceux qui flirtent avec la nature. Les grottes profondes et sous-marines cachent de nombreux mystères. Cet environnement unique et souvent fantomatique en raison d'une brume omniprésente a entretenu la légende des trolls, géants ou ogres. Les premiers habitants de cet archipel de 18 îles, tout habité à l'exception d'une seule, Little Demon, ont toujours survécu grâce aux ressources animales naturelles, dont le grind, le globicéphale. That is painting our business, and he most strongly painting is whaling, because I think he have done it because he need excuse for do the red color. We don't have that much red color in Faroe Island, and also because he need to the power from the people and from the animals. And we are happy to get food for many people, and not so much about the kill. Pour les Féringiens, le rouge, c'est la vie, mais c'est aussi la mort de ces 45 globicéphales, ici dans cette baie de Vagor, en forme de caudale de cétacés. Cette plage de Midvagor a été le théâtre des plus importants grinds,
Mais c'est Sandour qui détient le record avec 1200 greens tués le 6 octobre 1940. Vagor fait partie de ces 23 baies de greens autorisées, alors qu'elle n'était encore que 18 en 1986. Je visiterai chacune de ces baies par terre ou par mer pour y récolter témoignages et preuves des grinds du passé. Le grind, c'est une vieille histoire au Féroé qui date de l'an 800. Les premières statistiques datent de 1584. Cette baie de Tchornovik, exposée plein ouest et ouverte sur le large, n'est devenue baie de chasse pour la première fois que le 2 août 1934, avec un seul grind tué. Mais elle deviendra vite une baie efficace, 105 puis 39 greens en 2007, 61 le 19 août 2012. Mais dans ce village paisible, rien ne trahit ces massacres. Aussitôt débarqués, 2 policiers viennent m'interroger. Ils ont suivi mon bateau depuis l'île de Sudoroy, empruntant le ferry qui relie les 2 îles. Je suis effectivement sous étroite surveillance. Ils m'ordonnent de quitter la baie au plus vite. Cet abattoir public d'animaux sauvages ne peut que choquer votre sensibilité. Ce sacrifice de mes amis cétacés avec lesquels j'ai vécu 40 années d'aventures inoubliables est pour moi un spectacle insupportable si je me positionne en tant que cétologue. Mais en tant qu'ethnologue, je dois accepter la différence de culture. Et les apparences européennes des Féringiens sont trompeuses. Ils sont profondément enracinés dans une culture viking et insulaire, doublée d'une identité féringienne indépendantiste, voire nationaliste. Lors d'une émission qui me concernait et que je n'ai découverte que durant mon dernier séjour ici, 25 ans plus tard, ils m'accusaient d'avoir exagéré et exploité l'abondance de sang durant un grind. Mais leurs propres images dans cet office de tourisme prouvent qu'ils en font eux-mêmes l'apologie et le commerce. C'est toute l'ambiguïté des îles Féroé, la contradiction. Pour chaque action que nous avons menée avec notre association Globi, nous avons toujours invité les autorités féringiennes à s'exprimer, alors qu'ils s'empressent de faire mon procès médiatique à mon insu. Étrange conception de la liberté de parole, alors que cette même liberté est une qualité majeure de la société féringienne. Retour chez Trondour, l'artiste génial, aventurier, mais chasseur de greens dans l'âme. Pour sceller notre amitié, il nous prépare minutieusement un dîner de luxe. Provocation, humour, désir de m'en convaincre, ou simplement de me faire plaisir. En tout cas, je n'ai pas le choix si je veux continuer mon enquête, et je ne dois pas faire transparaître mon dégoût pour la chair de mes compagnons cétacés. J'ai l'horrible sensation d'être coupable d'un sacrifice humain. Explain to me how we eat it. Yeah. Some people like to take it like that, like a sandwich, like that here. Okay. It's maybe the best way to do. What kind of meat is it? That is wild meat, and that is the blobbery from pilot whale, both of them. We eat that for dinner, and we take meat and blobbery together, and fish and blobbery. And this one is only dried outside of the house, it's not salted. And you can keep this one for 1 year, 2 years, and you can do the same with the other one.
And I'm sure the monk, they will have it. Oh, yeah? And the Viking, they also bring it on the boat. In the old time, that was important because they don't have so much food. They have about 70,000 sheep in Faroe Island. It was not enough meat for the islanders. And what else could get was pilot whale. That was very healthy because the houses was not warm. You only could need driftwood for heat the house. So the blubberry was very good for, you could keep the heat. And also there are very much of vitamin C in blubberry. Les Féringiens aiment la liberté pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs animaux de consommation. C'est une question d'éthique, mais aussi de qualité de la viande. Mais ils sont à 70% des mangeurs de poissons. Mais Trondour ignore qu'une grave maladie génétique semblable à la myopathie vient d'être découverte au Féroé, la CTD, la déficience du transport de la caritine, une enzyme qui ne joue plus son rôle de dissolution des graisses. Un drame pour des amateurs de l'art de grind. This is my father when he was still alive. This one here is and the piano is from 1850s, so it's fairly old. Johannes fait partie de cette jeune génération de chasseurs. Il est le mieux placé pour nous raconter la chronologie d'une chasse et sa philosophie. Very slowly you try to guide them towards a beach. And the foremen, they decide which. The head of the police has the final word to say, whether you can take them or not, for instance. And that decision is based upon the weather forecast as well as currents and others, because you can't make them swim against the currents. What you can do is you can have a lot of either small stones or today just some zinc in a line, and that helps you to guide them. And their ecosystem picks up. These bubbles are then, the whales see it as kind of a distraction, so they move away. That's why you also have these whales beaching themselves all around the world actually. They get lost, get into the shallows and can't find their way out again because they won't get a response in their ecosystem. So when you get closer to the beach and you see that they might start to feel the bottom, and then the faster they swim, the more they push the bunch together, the more water they also push ahead of them. So ideally speaking, the whole pod will just swim straight up on the beach. And then as water runs back out, people on the beach then prepare to kill them. But once you get close to the beach, the danger was, of course, that they communicate, of course. And that's an old saying here, that the whales will always turn back towards the blood. Most people, I guess, somehow will participate sooner or later. That's why you can also see on the net children walking around, and they participate in everything from the drive and the kill to the butchering and cutting out of the meat and everything. So they know from small that they have a connection with a living animal and the meat that eventually comes out of them. So a whale during a hunt, until it is, you might say, getting the final blow in its spinal cord, it isn't harmed in any way. Of course it will be stressed because of the last few hundred meters towards the beach, but the whales are unharmed. But once the killing itself starts, then they're all killed. The ones who are doing the actual kill should definitely be very well educated, because when you're killing animals, there is no room for mistake. They have to be killed instantly when you do it. And I prefer it the way we do, where the outcome is simply food rather than somebody sticking a lot of dollars in their pockets because you've been hunting. So in my book, I think this hunting is probably the best and original kind of hunt you'll encounter anywhere in the world. The reason is not the excitement, the reason is definitely the outcome of it. I don't feel any pleasure at all in killing animals, whether it's hunted animals or domesticated animals, but you have to do that in order to get to the objective.
Borny est issue d'une famille incapable de tuer un animal et de participer à un grind. Mais elle a changé de philosophie au contact de son mari Trondour. When the whale is coming, it was by voice from house to house, and every people stopped working because it is that animal we saw when we was children coming in, and all the people was running to the boat, and it was happy because now the food is coming to us, huh? Of course, sometimes I'm thinking, you know, like you are a mother. Sometimes you are really feelings, you know. Sometimes. You assist, you watch to the green or not? Yes, of course. I also have been there. Or you take part to the green? One of not many women has been. Because one time I was with Trento and there was no people to come to the shore, and I was there. And in the night, when 12 o'clock, when they get this shear this whale, I also get one part because I was. You took part. It was interesting, yeah. When I eat whale meat, I really have respect for the food. And we have respect for the whales. It's not we don't eat it because we are barbarian, we want this. No. I have imagination that if the whale is coming to us, it is maybe from God or from they're coming for us to give us something to eat. In Faroe Island, when you get whale, that is some gift from God. And even you are in the church, you have to go to the priest and say, there are whaling, and the priest say, anybody that want to go for killing, they have to go. Ole Nielsen, d'origine danoise, s'est marié à une Féringienne. I feel like a Faroese. Everything in my way of life, my thoughts, come from my life here. I don't feel at home in Denmark. Last year there was a whaling here, but I didn't participate. No. I stood in my workshop early in the morning and I saw people rushing down the beach. Then I looked out of the window and saw that 3 or 4 boats were with a flock of whales. Plenty of people on the beach. It was not 10 minutes, then it was all over. But then it takes an hour or so to draw them out again. The problem here is when you catch the whales on sand. Huh? Yeah. If you want to cut them up on the sand, it's difficult to wash out the sand again. So that's why they kill the whales here, because it's very easy to get them on land. But then they draw them out again and bring them to the nearest harbour, clean harbour area. J'étais en mer lorsque j'ai appris ce grind à Lénard le 5 août. 73 globies y ont été tués et transférés vers le port de Gzigvik. Un long voyage qui retarde l'opération urgente d'éventration pour éviter le risque d'infection de la viande par les bactéries dans l'estomac et les entrailles. Dans les laboratoires européens, les services sanitaires exigent un délai maximum de 50 minutes entre la mort et l'éventration de l'animal. Dans le cas de ce grind, les délais n'ont pas été respectés. Cette plage de Lénard n'entrait pas dans le cadre de mes pronostics. Trop exiguë, mal située, voisine de baies plus importantes. Et pourtant, un homme a aperçu de sa fenêtre un groupe de globicéphales apparaître soudain de nulle part. Je rejoins le lieu de l'abattoir dès le lendemain. Un chasseur accepte de me parler, mais avec méfiance. Le village sent la mort. Quelques morceaux de viande traînent dans des sacs poubelles. 2 camions chargés de cadavres fuient en direction d'un lieu d'équarrissage secret. Ce chasseur a récupéré sa part. Je décide d'aller enquêter sur le port. Une forte odeur de globicéphales parfume tout le village et trahit le drame qui s'est produit la veille. Dans le port, la mer charrie encore le sang des victimes. Les quais sont déjà nettoyés comme l'exige la loi. Je joue au candide pour que ce chasseur accepte de me renseigner. Smell here. Strange smell. Smell. Smell.
Oh yeah, this well, yes, this big Big what? green well. Green well? Green well we call. Oh yeah? Yes. You are here? Go, yes. The big well? Yeah, big well, yes. Oh yeah? You eat it? Yes, it is called the salting or freezing. How many well? This were 100 well. 100 well? 100, ja. What is that? Ja, det är runt om Faroe-land. You eat? Yes, that is very fine. It's fine? We can find some well? Kom in. Nous suivons un filet de sang jusqu'au bout du quai. Il me montre fièrement un appât plongé dans l'eau. Mais il refuse que je filme. Alors, je retourne le lendemain dimanche à 5 h du matin pour mener une opération de témoignage le plus discrètement et avec le moindre risque de me faire surprendre. Prudence. Je découvre d'abord des restes de chair et de lard de globicéphales tués la veille. Puis à l'endroit que le chasseur m'avait indiqué, la tête de globie est toujours là, se balançant au bout d'une corde dans le seul but d'appâter les poissons près de la digue et satisfaire des pêcheurs amateurs. Triste sort qui me fait verser des larmes. Je décide d'aller à la recherche de groupes de globicéphales pour tenter d'éviter un nouveau massacre. Mais personne ne sait vraiment où ils sont. Sans doute à plusieurs centaines de milles de l'archipel. Mais je suis désormais sous la surveillance très serrée de la frégate et l'hélicoptère de la marine danoise. Mon bateau s'approche d'une forme flottant en surface. C'est un corps de globicéphale, quasi entier. Les chasseurs sont très loin d'avoir récupéré toute la viande, contrairement à ce qu'ils ne cessent d'affirmer. Nielsen m'en explique la raison. The problem can be when it has been too long from the killing to the cutting up. The meat will be spoiled, especially if it's very calm and warm in the weather. We had some meat, whale meat from Bur in Vargar 2 years ago, I think it was. Very good, very beautiful meat, but it has been lying too long, you couldn't eat it. Oh, yeah? I didn't see it till I had taken my share, and it smelled awful. So it was just throwing it out again. But it has always been that problem, if you don't work it in the right way, you must open the whales at once. So the heat would go out, but sometimes they have forgotten it. And that was, I'm afraid that was our whale. Je me rappelle alors ces camions chargés de corps de globicéphales et décide de partir à la recherche de l'endroit où ils s'en sont débarrassés. Toujours sous la surveillance de la marine danoise. La côte à explorer est vaste, dangereuse, mais par déduction et surtout guidée par une étrange inspiration quasi mystique, je choisis d'explorer une faille dans la falaise. J'y découvre enfin, par 24 mètres de fond, au creux d'une crevasse balayée par les flots, un cimetière centenaire de globicéphales. J'ai la nausée. Et j'ai enfin la preuve que les Féringiens n'ont pas respecté la tradition et l'obligation de tout consommer. Je comprends pourquoi ce lieu est tenu secret. Ça y est, j'ai enfin réussi à trouver ce cimetière des globicéphales après de nombreuses recherches et c'est vraiment très impressionnant. C'est une espèce de véritable cauchemar. J'ai même l'impression que c'était un espèce d'appel au secours. J'ai l'impression qu'ils étaient encore vivants.
Les 72 globicéphales sont tous entassés ici, les têtes d'Audeline au gré du courant. J'ai la sensation qu'ils sont encore vivants, qu'ils cherchent à me transmettre leur détresse. J'en suis même sûr. Je me retourne sous l'effet d'ondes communicatives qui pénètrent mon corps. Je sais que personne en surface ne me croira, mais j'ai l'impression d'être passé dans un autre univers, celui des cétacés qui me crient leur désespoir. Le spectacle est affligeant. Des fœtus se mêlent à des corps entiers d'adultes, beaucoup de jeunes aussi, un vrai gâchis, que même un chasseur ne pourrait tolérer. Mais il recouvre aussi des tonnes d'ossements inaccessibles, des grines séculaires. De retour à bord, je suis bouleversé et décidé d'exposer dans un linceul aux couleurs du Danemark et des Féroé, devant l'ambassade à Paris, un jeune globicéphale que j'ai remonté du cimetière. L'idée est de faire partager avec les autorités responsables cette vision d'apocalypse. C'est juste un transfert de la tradition vers une activité moins glorieuse. Une corrida d'un autre âge, qui fait honte au peuple féringien si remarquable par ses qualités humaines, sociales et même écologiques. Mais la police en a décidé autrement et interdit la manifestation devant l'ambassade. On peut juste au moins déposer devant la porte, si on ne peut pas rentrer symboliquement. Voilà. On demande d'envoi d'une délégation. Comme ça, on l'avait pris en compte. Le refus est sans appel. Et notre manifestation pacifique. Pilot whaling in the Faroes was also not only for food. In the old days you also used all the blubber of the whales that couldn't be eaten. That was mainly the head of the whale and the other items that couldn't be eaten. They were melted down to whale oil. And here they would use it to light the houses with. And they would store it in the stomachs of the pilot whales. So you would use everything from these animals, even the heart and lung, liver, everything had some function. Nowadays you hunt them and the meat and the blubber is used as a food source, not anymore. And also the interior, like the heart and lungs and kidneys and whatever, they claim it's so heavily polluted that it's best to leave it. So that goes back to sea, gets recycled and other living creatures of the sea. But today during whaling I think they cut off the jaws mainly because of some scientific studies. I think they try to genetically find out more about these whales. Payés par les Féringiens, les études de Geneviève Desportes devaient justifier le grind. Je l'ai invité à un débat. Pour ou contre la chasse aux globicéphales. Et pour en débattre, je reçois François-Xavier Pelletier, qui est ethnologue et qui dénonce cette chasse, et Madame Geneviève Desportes, docteur en biologie et physiologie animale. Il est évident qu'elle a perdu aujourd'hui son caractère de nécessité. Ça, c'est ce que tu dis toi directement. Oui, d'abord, je vais préciser que je ne suis pas en faveur de cette chasse et que si cette chasse s'arrête de sa belle mort, je ne verserai pas une larme dessus. Par contre, Cartainodal lui-même, le directeur des pêches, reconnaît que sur 46 000 habitants aux Îles Féroé, 25 000 personnes ne reçoivent jamais de viande de globicéphale. Mais moi, je veux surtout revenir sur un problème qui est extrêmement important, c'est le problème du danger, justement, de la consommation de globicéphales. Car tu dois savoir que le globicéphale est saturé en mercure et en cadmium, et ça pose énormément de problèmes, comme la fameuse maladie Minamata au Japon. Depuis 30 ans, beaucoup de prélèvements ont élargi les statistiques scientifiques, mais pas la connaissance sur les globicéphales vivants. Le docteur féringien Pelletier fait des recherches approfondies depuis 1977 sur l'extrême dangerosité de la viande, du lard, du foie et des reins saturés en mercure, cadmium et DDT. Le gouvernement, en juin 2011, recommande de ne pas en consommer plus d'une fois par mois, surtout pour les femmes enceintes et les enfants. And what do you think about the Pelletier studies telling that you don't have to eat because it's dangerous, it's poisonous? I think if he wants to stop us to eat whale, I think he should be a vegetarian. He should not eat any meal.
If there was no food and no whale and no birds, we could eat grass or what? Because there's no vegetables from all time. Today, of course, you can eat a lot of frozen meat. Today, people in Greenland and Faroe Island is also much more sick with heart attacks and things like that. But before, when we were eating our own food, it was not sickness like that. Because we are hopeless in Faroe Island, many people know it's not. Everything is some poison, everything is poisoned, you know, what you eat today. Never mind if you die of whale meat or you die of another thing. But of course we have respect for it, because if the children from a newborn child, if it gets too much of this, of course it's dangerous. You know, sometimes you should not smoke because you can get cancer, but you still smoke. Huh? I think it's something like that with the whale meat. You know it is dangerous, but you eat it. I have got some taste of mine, and I have eaten much of it. It's not dangerous. The first taste was about 54, and there not have been so much more, so I'm not sure that is dangerous what they say. And the other poison, DDT, is more dangerous. That is more today. So. I think now the whales are so polluted, so it's best not to eat it anymore. I've just stopped eating. Oh, you stopped? Yes. Industry of Europe that has polluted the sea so much. In Bornholm, where I was grown up, they couldn't catch cod and salmons because they were so polluted. Who is killing the whale, huh? It's the fabrics down in Europe who's killing the whales. All the shit they're putting out to sea. The ecosystem, sonar, is getting affected by it also, huh? Us taking a few hundreds everywhere, that is not a big thing in the big game, but seeing them suffering from the pollution is maybe worse, huh? The pollution we are doing as modern, also the activists who come here, huh? What are they sailing with? And first time when I was killing a whale, I was 15 years of age. We're down at the bay. Blood was, of course, rushing through you. You are young, but you also want to learn. Huh? And there was an elder man. He took me down to the whale and he showed me the whale. Very clinical. Said, stick the knife by a certain way. Have you cut down? You try to hit the spine right away, because when you have cut the spinal cord right away, you also take whatever pain is. Huh? It's what you also do in a slaughterhouse, wherever you are. Huh? And to describe that first time is like you are full of adrenaline, you are full of nature, and also it was a very big heart-feeling feeling. Huh? It's the first time when you female learns from her mother as the mother has taught her. It's like basic, but it also gives you a confidence to life and a basic base in your life. Huh? En allant payer mon essence dans une station-service, une mauvaise surprise m'y attend. C'est bizarre de se retrouver comme ça en première page d'un journal, un peu comme l'ennemi public numéro 1, le nouveau globicéphale qu'il faut mettre en pâture devant tout le monde. Ça fait drôle, il faut que je fasse maintenant vraiment très attention à ma sécurité. On me traite ici de faux prophète, et là ils disent carrément malheureusement le français est de retour. Ça va devenir de plus en plus compliqué, parce qu'un article comme ça c'est extrêmement lié aux Féroé. Les Féroé c'est ça, il y a des gens extraordinaires comme Trongour et d'autres. Et puis il y a effectivement beaucoup de choses comme ça. Et ça, c'est tant qu'ils n'ont pas fait le ménage chez eux, ça posera beaucoup de problèmes. Parce que ce qui se passe au niveau de la presse, c'est exactement ce qui se passe au niveau du green. C'est-à-dire qu'à des moments, ils disjonctent complètement. J'avoue que je ne sais plus très bien quoi faire.
Mais je veux continuer, je veux persévérer pour essayer de rétablir la vérité. Il y a 2 ans, par exemple, à Vestmanna, il y a eu 2 grinds, l'un sur l'autre. Ils ont fini par avoir beaucoup trop de viande et ils ont jeté quasiment toute la viande du 2e grind au large. Là justement, tiens, un autre, ici on tombe sur un site qui est un site de fish farming, qui est une des grandes activités actuellement des îles Féroé, là on voit ici. Et ce site de fish farming donc a de fortes chances d'être pollué parce qu'il se situe dans les baies où se pratiquent les chasses. L'aquaculture est actuellement la principale ressource complémentaire de la pêche qui a subi une forte crise dans les années 90. En 2011, j'ai tenu à informer le Parlement européen des risques majeurs liés à l'importation de poissons d'élevage accidentellement pollués par les grinds. En fait, il s'avère qu'eux-mêmes, en pratiquant cette chasse, ce massacre, en égorgeant les globicéphales avec cette mare de sang que vous pouvez voir, toutes les baies de chasse sont des fjords, c'est des situations absolument exceptionnelles dans ces îles. C'est énormément d'aquaculture, de poissons qui est exporté vers l'Europe. Et en fait, en égorgeant ces animaux, il y a des hectolitres de sang contaminés, extrêmement contaminés par les taux de mercure, qui vont contaminer les implantations de l'aquaculture et donc, bien sûr, polluer les poissons qui sont destinés à l'Europe. Certes, les taux de mercure vont se fixer après au niveau du foie, de la graisse et de la viande, mais il y a une très forte concentration aussi, et là sur un plan scientifique c'est absolument infaillible, au niveau du sang. Et effectivement, quand vous voyez un animal qui fait 6 mètres de long et qui pèse 2 tonnes, je peux vous dire que ça se calcule en hectolitres de sang qui sont diffusés pendant les fjords. Et tous les fjords, encore une fois, sont complètement associés à des projets d'aquaculture qui sont une ressource extrêmement importante par rapport aux îles Féroé, et également d'ailleurs pour l'Europe. En réalité, 180 000 litres de sang en moyenne chaque année. Un risque majeur pour les Féringiens qui refusent d'être européens et qui dépendent des directives de l'Union question de l'exportation de produits alimentaires. La société féringienne devient plus citadine que rurale. Ici, sur l'île de Fugloy, très difficile d'accès, seules 6 personnes âgées y vivent en hiver. Ici, les traditions sont encore très présentes. Avec beaucoup de méfiance, mais aussi une ferme volonté de convaincre sur le bien fondé du grind, Johan m'a ouvert son cœur. Il se fait livrer son globicéphale par ferry. In the winter, only in the summer we can have the boat standing here because the waves are so big here. Then in the winter we must take it up to the village. Sometimes the waves are coming up here in the winter. We are not in the civilization when we are living here. We have to respect ourselves, and there is sometimes 3 weeks we can't get a boat or a helicopter to this island. So we have to have something to eat. So we have to work by ourselves. We're killing whales sometimes. When we not have enough, then we have to have it hang up and dry, and sometimes we salted it, sometimes in the refrigerator. So that's our kind of living here on a small island like this. And I am going to live here so as long as I live. Yeah. This is quint, what we are eating in the Faroe Island. Yeah. It's very good. Yeah. Les Palway, en juillet 2012, conseillent de ne plus en manger du tout. And this is from the sheep of this island here. So they waited that too. Huh? This is green, there's no green back and... La femme de Johan me filme pour témoigner à son tour. I have been fishing a lot and I've been around all the world and I can see how it's only money all the way. That's not the truth of this island here or in the Faroe Island.
Malgré le danger officiel de manger de la viande de green pour les jeunes femmes et les enfants, son goût en est irrésistible. Do you like whale meat? Do you like whale meat? The meat of the pilot whales. What we eat. Yeah, you can see all the people eat it. It's not for fun we are cleaning it. La viande et le lard de green est devenu un plat de luxe et de fête. Les assiettes n'ont cessé d'être à nouveau remplies. Ce ne sera que plus difficile de les convaincre à arrêter cette chasse dangereuse pour leur avenir. La fête se prolonge jusque tard dans la nuit. Je semble enfin accepter, et ce ne sera que de courte durée. Cette nuit à 1h du matin, j'ai reçu un coup de fil très menaçant de Johan, que j'avais filmé à Fougloy, en disant qu'il avait lu l'article de Social Orine qu'il avait eu sur mon site web. Alors je n'ai pas de site web, mais en disant qu'il fallait que je fasse très attention à moi. Les îles étaient petites, que tout le monde se connaissait et que ça risquait d'aller mal pour moi. Et il faut les prendre avec respect, il faut essayer de les comprendre, dialoguer avec eux et non pas les agresser. Et c'est eux maintenant qui m'agressent une nouvelle fois, comme en 87, sans aucune raison. Et là, je suis obligé de me prévenir, je suis obligé de faire des copies des cassettes pour pouvoir les envoyer en France, pour pouvoir me préserver les rushs qui ont été tournés. Les Îles Féroé flirtent avec la tradition et le modernisme. Je ne peux que leur recommander d'écouter les avis raisonnés et respectueux de leurs concitoyens, comme Ingi, plongeur professionnel. For me, I can say I have never killed a whale, and I don't eat whale meat anymore because I decided to stop. The whaling has been for hundreds of years, and maybe if there was no whaling, there was no Faroe Islands. But today we are in a new area, and there's no reason for us to keep on doing what we are doing because we eat a lot of other stuff and we don't need it. So I'm opposed to it. If there is anybody who sees a pilot whale, then they flag up and all the boat and hunt them. So there's no chance. I mean, if I see a lot of pilot whales, I wouldn't tell anyone before they were out of sight. I'm sure. Politicians, they of course they won't say anything about it because they are afraid of their elections, and people also are afraid of maybe saying that they are against whaling because my neighbor, they're going. But I don't give a shit. We are a lot of people who are against it, and we wanted to stop, but because it's first poison meat,
Second, we don't need them anymore. And the third, yeah, it's barbaric in a way, as you know, the world sees it as a barbaric thing, and millions of people are angry with us, and there's no, I can see you. We don't need that, no, not at all. We are a very nice country and nice people, and I won't tolerate to have aggression from outside, because there's a lot of lying in that. And the whaling is, you know, it's like a gray cloud over the story about our beautiful islands. And I say we don't need it. We don't need it anymore. We should remember it with respect, and respect the whale for what it has given to us. It has given us life. And now we don't need it anymore, and we should not take their lives anymore.